Regardez que c'est une grâce que nous sommes en train de vivre là, d'être en 2022. Vous voyez, Corona a frappé le monde. On a eu notre part ces derniers temps. Malgré qu'on a vécu ça, les gens parlent d'Omicron. Ça a été léger. Tout ça, c'est la main de Dieu. Et je voudrais que tu acclames le Seigneur Jésus très fort. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé de faveur, de sa faveur. La faveur de Dieu va se manifester pour nous cette année. Prenons nos Bibles dans le livre de Nombres, le chapitre 6, le verset 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que la face de Dieu luise sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Et que Dieu t'accorde sa grâce. Quelqu'un dit avec moi, 2022, Dieu m'accorde sa grâce. Vous savez, la Bible déclare que là où le péché a abondé, qu'est-ce qui se passe? La grâce de Dieu fait quoi? Surabonde. Pendant que le monde est en train de se gâter, que toi-même tu es lié, vautré dans ton péché, la grâce de Dieu va surabonder pour ta vie au nom de Jésus. La Bible dit que tu vas acquérir de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. La grâce de Dieu te donne une raison saine. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Vous savez, dans l'histoire des hommes que Dieu a utilisés quand nous lisons la Bible, il y a des gens qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Moïse faisait partie de ces personnes-là qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce de Dieu se définit comme la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu se définit aussi comme la faveur de Dieu. La grâce de Dieu se définit comme l'élection de Dieu. Quand quelqu'un a trouvé la grâce de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a mis à part. Il t'a favorisé et il trace un chemin devant toi. La grâce de Dieu te fait accéder à des places où tu n'étais pas méritant. Je te dis que 2022, la grâce de Dieu va tomber dans ta vie et tu auras une faveur, une place favorisée au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Moïse est né dans un contexte où on était en train de tuer tous les bébés qui étaient mâles. Tous les bébés qui étaient mâles mouraient. On les prenait, on les jetait dans le Nil. On les tuait littéralement. Parce que Pharaon avait peur que ces enfants-là deviennent un peu plus puissants et qu'ils viennent les dominer en Égypte. Parce que les femmes hébreues accouchaient beaucoup. Et on tuait tous les bébés. Mais Moïse a été gardé pendant 3 mois. Qu'est-ce qui fait ça? Un contexte où tout le monde est condamné à mort et tout le monde est en train de mourir. Mais toi, on te garde pendant 3 mois. Quand ses parents ne peuvent plus le garder pendant 3 mois, ils vont sortir l'enfant et le déposer au bord du fleuve. Et sa soeur Myriam dit à sa maman qu'on amène l'enfant au bord du fleuve. Moïse est déposé au bord du fleuve. Et pendant que Moïse est déposé ce jour-là, la fille de Pharaon est en train de se laver. Elle entend des cris, des bébés qui pleurent. Si elle est la fille de Pharaon, elle sait que Pharaon a donné ordre qu'on tue tous les bébés qui sont mâles. Mais quand elle approche, qu'elle voit l'enfant dans le berceau, elle n'a pas envie de donner la mort à l'enfant. La Bible dit qu'elle est prise de pitié pour l'enfant. En fait, c'est la miséricorde de Dieu qui se manifeste. Quand la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie, les hommes te voient, ils ont pitié de toi et ils ont envie de t'aider. La sœur de Moïse, Myriam, sort et elle dit à la fille de Pharaon, est-ce que je peux trouver, tu sais que je peux trouver une femme hébreu qui va prendre soin de l'enfant et l'allaiter. Ils sont allés chercher la propre mère de Moïse pour s'occuper de Moïse. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il a reçu l'éducation de Pharaon. Il a mangé l'argent de Pharaon. Dans un contexte où on tuait tous les autres bébés. Mais lui, il a été mis à part. Là où on fera du mal aux autres, on ne te fera pas du mal. Parce que Dieu a décidé d'avoir pitié de toi et de te favoriser au nom de Jésus. On est dans un monde où les gens parlent de mérite. On parle de méritocratie. On parle de légalisme. Le monde est un monde de légalisme. Si tu as eu tant, c'est que tu as fait tant. C'est parce que tu as donné tant. De vous à moi. C'est quelle offrande tu peux donner à Dieu pour impressionner Dieu. Même la sanctification, c'est par la grâce de Dieu. Si Dieu ne te donne pas la grâce de te sanctifier, tu ne peux pas te sanctifier. Ton intégrité, c'est par la grâce de Dieu. Aucun homme ne peut être saint pour impressionner le Seigneur. Si nous sommes saints, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes serviteurs dans la maison de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ah, reçois la grâce, 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 reçois la double portion de la grâce au nom de Jésus.